Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous devez faire face? Et manquez-vous de moyens? Il y a réussir à avoir ce que nous on appelle des cohortes homogènes et des tests adaptés pour les enfants. Quand je parle au niveau des traitements, il faut, pour mettre en place une efficacité, il faut des tests qui soient adaptés à l'enfant. Les tests de QI ordinaires sont pas adaptés chez les patients ayant des gros problèmes de langage oral ou d'attention. Et donc réussir à trouver le bon test qui va permettre d'évaluer l'efficacité ou non du traitement et réussir à trouver, on va dire, une certaine homogénéité entre les patients pour pouvoir montrer que les traitements qu'on met en place soient efficaces. Donc ça fait partie vraiment des difficultés du fait de la rareté de la maladie, de réussir à faire ces choses-là. Au niveau recherche, évidemment, les moyens sont capitaux en fait. Plus on a d'argent, plus on peut avoir des projets de recherche ambitieux et plus les résultats arrivent vite et plus les projets ont une grande envergure et ont un impact plus important sur les patients. Donc nos principales difficultés, c'est ça, hein, c'est le manque de moyens au niveau de la recherche. Mais ça, voilà, on essaie d'y pallier en répondant à des appels à projets et on se fait aider par l'association, ce qui est très utile. Oui, on manque de moyens humains pour faire le suivi. On n'est pas assez nombreux, clairement, à l'hôpital, mais ça, je pense que c'est une problématique qui dépasse le syndrome Maître-Ezel et qui nous dépasse, nous, en tant que généticiens ou pédiatres. Ce qu'on souhaiterait, c'est avoir plus de collègues qui travaillent avec nous, mais que ce soit des médecins, des infirmiers, infirmières, des paramédicaux, des ARC, des personnes qui s'occupent de la recherche clinique, etc. Dans les discussions qu'on a eues avec l'association, il y a quand même beaucoup d'endroits où il y a peu de médecins qui connaissent les maladies rares, qui prennent le temps de s'informer sur les maladies rares avant la consultation ou au moins au décours de la consultation. Et je pense qu'il y a vraiment ce manque de moyens d'avoir des médecins un peu, entre guillemets, maladies rares qui vont permettre de pouvoir coordonner et d'avoir ce retour sur à la fois les actualités dans la maladie rare de l'enfant, le suivi, on va dire, un peu éloigné de l'enfant, mais dire il reste dans ce qu'on attend d'un enfant porteur d'un syndrome Maître-Ezel, où effectivement il y a des choses un peu différentes. Il faut faire certains examens qu'on n'aurait pas jugé utile de faire de manière systématique.